Elles sont capables de distinguer des millions de couleurs. Elles parlent environ 20 000 mots par jour. Elles sont très susceptibles d'avoir le hoquet et elles clignent plus souvent des yeux. 3 de ces faits sur les femmes sont vrais et l'un d'entre eux est un gros mensonge. Mes amis les hommes, mettons tous notre ego de côté et découvrons tous ensemble pourquoi les femmes sont supérieures d'une certaine manière aux hommes. Les femmes distinguent plus de couleurs que les hommes, car elles ont 2 chromosomes X et les hommes n'en ont qu'un. Oh! Même si quelque chose ne va pas avec l'un des chromosomes, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi elles sont rarement daltoniennes. Près de 12% des femmes ont 4 types de cônes dans la rétine au lieu des 3 habituels. Cela leur donne une supervision. Elles peuvent voir 100 millions de couleurs et non 1 million comme les autres personnes. Tu sais, les hommes. Les muscles féminins sont plus riches en élastine et plus souples que ceux des hommes. Les filles ont un bas du dos particulièrement souple. Cela les aide à rester debout lorsqu'elles prennent du poids pendant la grossesse et que leur centre de gravité se déplace. Elles peuvent aussi faire ces figures de gymnastique de folie aux Jeux Olympiques qui défient la gravité. Les femmes clignent des yeux plus rapidement et plus fréquemment que les hommes. 19 contre 11 clignements par minute. Plus les femmes vieillissent, plus elles clignent des yeux en raison de leur taux élevé d'œstrogène. Le cerveau féminin est 9% plus petit que celui d'un homme. Il contient la même quantité de cellules qui sont plus denses. Mais les capacités cognitives du cerveau ne sont pas pires. Le système immunitaire des femmes est plus fort et il vieillit plus lentement. C'est pourquoi en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. La différence peut être d'1 décennie entière à certains endroits et environ 2 à 3 ans dans l'ensemble. Par ailleurs, les orang-outans et chimpanzés femelles vivent également plus longtemps que les mâles. Allez, bam, on en rajoute une couche. Chaque jour, la femme moyenne applique sans le savoir environ 515 produits chimiques sur son corps. Ces produits sont des déodorants, des shampoings, des après-shampoings, des hydratants et d'autres produits de beauté. La plupart sont inoffensifs, mais il est toujours préférable de faire des recherches sur ces produits pour éviter les toxines. Les femmes sont tellement douées pour détecter les odeurs qu'elles peuvent même dire si leur partenaire est stressé simplement en sentant leur chemise. Cela pourrait être dû au fait que les femmes ont plus de cellules et de neurones dans la partie du cerveau responsable de l'identification des odeurs. Le corps de la femme continue de grandir et de se transformer même lorsqu'elle est âgée d'une vingtaine d'années. La graisse sous-cutanée se déplace des joues, du cou et des jambes vers la taille, l'abdomen et le haut des cuisses. Des changements majeurs se produisent également dans le secteur du cerveau, responsable de la prise de décision et de la mémoire à court terme. Les femmes utilisent activement les 2 côtés de leur cerveau lorsqu'elles écoutent quelqu'un. Les femmes pourraient être bien meilleures à l'écoute et entendre même les non-dits grâce au côté droit, responsable de la créativité. Elles sont également moins susceptibles de perdre l'audition en vieillissant. Même quand les femmes dorment, leur audition sensible est activée. Cela a un rapport avec l'évolution et le rôle historique de la femme en tant que mère qui doit se réveiller quand un bébé pleure. Heureusement, ce ne sont que les bruits aigus qui les réveillent facilement. Les filles ont plus de papilles gustatives sur la langue que les garçons. 35% des femmes sont des expertes en matière de détection de goût. Elles ont plus de 30 papilles gustatives sur la langue dans un espace de la taille d'un trou laissé par un perforateur. Le sucre semble plus sucré, le sodium est plus salé et elles supportent mal le goût amer. Les femmes sont douées pour se souvenir des tâches à venir, mais elles oublient facilement ce qui a été fait. C'est le contraire pour les hommes. Les femmes se souviennent aussi mieux des visages. Une étude a conclu que les femmes considèrent les autres femmes portant du rouge comme une menace potentielle pour leur relation. Les participantes étaient indifférentes à la vue de photos de filles habillées d'autres couleurs, mais les tenues rouges provoquaient une explosion d'émotions. Les femmes peuvent supporter beaucoup plus de douleur que les hommes. Elles oublient aussi la douleur beaucoup plus rapidement et ne sont pas aussi stressées lorsqu'elles se souviennent de leur précédente expérience désagréable. Les 2 hémisphères du cerveau féminin sont plus interconnectés. Chez les femmes, les chemins de fibres zigzaguent entre le côté logique et le côté créatif. Et chez les hommes, ces voies vont et viennent surtout à l'intérieur de chaque hémisphère. C'est pourquoi les femmes trouvent souvent des solutions plus créatives et inhabituelles aux problèmes.
même si elles ne sont pas forcément les plus simples et les plus logiques. Le cœur de la femme ne fait que 75% de la taille de celui des hommes, et leurs artères sont plus étroites. Pour compenser cette différence, le cœur de la femme doit battre plus vite, soit environ 78 battements par minute, 8 battements de plus que celui de l'homme. Il faut en moyenne 47 heures à une femme pour digérer la nourriture, contre 33 heures aux hommes. Cela s'explique par le fait que les femmes ont des estomacs plus petits qui produisent moins d'acide. C'est pourquoi la vitesse à laquelle les aliments passent dans le système digestif est environ 20% plus lente. La femme moyenne parle environ 20 000 mots par jour. C'est 7 000 mots de plus que les hommes. La région du cerveau, responsable des compétences linguistiques et de l'interaction sociale, est plus importante chez les femmes. De plus, les femmes ont des niveaux plus élevés de ce qu'on appelle les protéines du langage. Cela les fait parler plus et plus vite que les hommes. Alors maintenant, tu as ta réponse. La peau des femmes est 25% plus fine que celle des hommes. C'est pourquoi elle est plus sensible au toucher et présente des rides et des ridules plus rapidement après le milieu de la quarantaine. Les femmes traversent 2 fois l'adolescence, d'abord à l'âge classique, 13 à 18, puis à la quarantaine. Les hormones deviennent folles pendant cette deuxième période. C'est pourquoi les femmes ont des sautes d'humeur et peuvent se comporter comme des adolescentes. Les femmes naissent avec des capacités de lecture du visage. Elles peuvent facilement décoder les émotions et les sentiments des autres à partir de leur mimique, de leurs gestes et du ton de leur voix. C'est pourquoi elles sont si perspicaces et font des leaders sociaux naturels. Dans un groupe de personnes, une femme de type alpha est plus susceptible d'être chargée de la conversation qu'un homme de type alpha. Les femmes paraissent généralement plus jeunes sur les photos que les hommes, même si leur peau vieillit plus vite. La peau du visage des hommes est plus épaisse et est fréquemment rasée. C'est pourquoi les lignes du visage et les autres marques de l'âge sont plus visibles. Les femmes naissent avec une forte aversion pour les araignées, les serpents et autres créatures venimeuses. Même les fillettes de 11 mois qui ont participé à une expérience ne pouvaient pas supporter de regarder des photos d'araignées. Cela les perturbe vraiment. L'exposition au soleil est la cause de 80% des rides chez les femmes. Celles qui ignorent la protection solaire ont tendance à paraître plus âgées que leur âge réel, surtout après 50 ans. C'est alors que la texture de la peau des amateurs de soleil change radicalement. Les femmes peuvent faire des exercices d'endurance pendant environ 75% plus longtemps que les hommes. C'est parce qu'elles ont plus d'œstrogènes dans leurs muscles, ce qui les rend plus endurantes. Les hommes ont des muscles plus volumineux et moins souples et se concentrent sur des exercices de force lourds et plus courts. Les femmes sont 9 fois moins susceptibles d'avoir le hoquet que les hommes, surtout le hoquet à long terme. Les raisons ne sont pas encore claires, mais certains experts sont convaincus que les hormones masculines sont responsables. Les femmes transpirent 2 fois moins que les hommes et moins fréquemment. C'est pourquoi ils ont tendance à se déshydrater plus rapidement. Les femmes font beaucoup plus de cauchemars que les hommes. Leurs rêves sont également plus émotionnels et leur font souvent revivre certains épisodes dramatiques du passé. L'action se déroule également le plus souvent à l'intérieur. Les femmes qui mesurent moins d'1,5 mètre environ accouchent normalement environ 1 semaine plus tôt que les femmes plus grandes. Leurs bébés sont également plus petits. Les femmes qui vivent plus près de l'équateur sont plus susceptibles de donner naissance à des filles qu'à des garçons. Plus elles sont installées au nord, plus elles ont de chances d'avoir un garçon. Tu peux déterminer le sexe d'une personne en testant les niveaux d'acides aminés dans ses empreintes digitales. Les femmes ont 2 fois plus d'acides aminés dans leur sueur que les hommes. Les femmes adultes pleurent en moyenne 2 à 5 fois par mois. Cela représente entre 30 et 50 fois par an, soit presque 5 fois plus que les hommes adultes. Les glandes lacrymales des femmes sont différentes de celles des hommes. D'un point de vue biologique, il est plus facile pour une femme de verser des larmes. Les hormones sont une autre raison de pleurer. En moyenne, les femmes se regardent dans le miroir 16 fois par jour, soit beaucoup moins que les hommes qui le font environ 23 fois par jour. Elles y jettent également un coup d'œil discret pour différentes raisons. Les femmes veulent vérifier que tout va bien et remarquent surtout les choses qu'elles n'aiment pas chez elles. Les hommes admirent généralement les parties du corps dont ils sont les plus fiers. Les femmes ont des pupilles légèrement plus larges que les hommes.
Selon le Guinness World Records, les femmes de la tribu Padong ont le cou le plus long du monde. Elles obtiennent leurs premiers anneaux de cou à l'âge de 5 à 9 ans. À 45 ans, leur cou peut atteindre presque 20 cm. Et non, il n'y aura pas de blague sur les girafes ici. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.